What's up tout le monde et bienvenue à ce deuxième épisode du podcast des Superdads. Caleb, Gabriel, cofondateur du mouvement kinésiologue de formation, et aujourd'hui on va vous partager un sujet qui est très important pour nous. On veut vous partager notre opinion sur la grossophobie, pour ou contre. Alors sans plus attendre, on va se lancer immédiatement dans le sujet, mais la première chose que je veux faire, c'est vous, en fait, partager la définition de la glossophobie. Pour ceux, dans le fond, qui ne l'ont pas entendu, c'est quelque chose qui fait partie des médias de nos jours, fait partie, dans le fond, au-delà des médias, ça fait partie, ça sort de la bouche de nos enfants, ça sort de la bouche des personnes qui sont en surpoids. On va être capable, en fait, de vous partager notre opinion, mais qu'est-ce que c'est la glossophobie? Donc, la définition, basée sur le Robert, dit que la glossophobie, c'est une attitude de discrimination envers les personnes obèses ou en surpoids. Regarde, quel point de vue sur la glossophobie? Ben, c'est sûr que moi, je suis contre le fait de discriminer quelqu'un parce qu'il est dans son poids. Par exemple, je te donne un exemple. Deux personnes vont passer une entrevue. Une personne est en surpoids, une personne ne l'est pas. Ils ont les compétences qui sont similaires, puis que l'employeur engage la personne qui n'est pas en surpoids parce qu'elle n'est pas en surpoids. Que ce soit le critère de sélection soit basé sur le poids de la personne. Je pense que c'est de la discrimination en réalité. Ou que dans d'autres situations, on aille choisir certaines personnes puis on mette de côté les personnes, ces personnes-là parce qu'ils sont en surpoids, que ce soit le motif. OK. Là, je vais te poser une question. Tu as encore ces deux personnes-là qui sont devant toi. Okay? Tu as la personne qui est en surpoids, la personne qui ne l'est pas. Le CV, c'est identique. C'est des frères jumeaux identiques. D'un côté de la table, il y a une personne qui est en surpoids. Il est obèse. De l'autre côté, tu as une personne qui est en santé. Es-tu en train de me dire, en fait, que tu vas choisir la personne qui est en surpoids pour ne pas le discipliner, ou, en tant qu'employeur, ça ne va pas effleurer ta tête que tu vas dire: ah, mais la personne en surpoids va sûrement avoir besoin de plus de congés. Pourquoi? Parce qu'il manque d'énergie, parce qu'il est malade, parce que s'il y a le COVID, ben, c'est potentiellement une personne qui est plus à risque, tandis que la personne qui est en santé va avoir plus d'énergie, va peut-être avoir peut-être plus de confiance et d'estime en lui. Fait que ça, c'est comme un sujet parce que je suis d'accord avec toi, là. Mais la discrimination, quand deux personnes sont à l'équivalence, c'est quand même à prendre en considération parce que si c'est en surpoids, c'est sûr qu'ils vont avoir des impacts négatifs. Je pense que tu as raison là-dessus, à 100%, parce que nécessairement, un employeur, ben, ça veut avoir ses employés longtemps, ça veut que ses employés soient en santé, que ses employés soient productifs, soient heureux. Puis, nécessairement, ben, si tu es en surpoids, tu as plus de chances de mourir. Maintenant, à tout moment, d'une cause X, Y ou Z qu'une personne qui n'est pas en surpoids. La personne qui n'est pas en surpoids peut mourir aussi à tout moment, comme tout le monde. Mais il y a plus de chances, il y a plus les probabilités, vu que la personne est en surpoids, effectivement, sont plus élevées. Fait que quand on dit que c'est la discrimination, c'est simplement être une personne qui est réaliste et qui se dit vraiment. C'est logique. Exactement, c'est la logique. Tu sais. C'est pas pour dire non plus qu'on veut rentrer dans le débat de dire: hey, cette personne-là, je ne vais pas l'embaucher versus un autre. Mais c'est peut-être quelque chose à prendre en considération. Puis, ça ne change pas que la personne qui est en surpoids peut être une excellente personne, il peut être fin, il peut être bon, il peut être plaisant, drôle, toute la kit. Mais au niveau santé, au niveau espérance de vie, dans la vérité, dans les faits, c'est ça. C'est ça que ça apporte, la grossophobie. OK? Puis là, je veux qu'on en parle réellement puis qu'on aborde le point. Ouais. La grossophobie, c'est de discriminer les personnes. C'est de dire: hey, t'es gros, t'es pas bon. Hey, t'es gros, t'es pas un bon amant. T'es pas un bon père. T'es pas un bon employé. C'est faux. Il y a des personnes qui sont en santé qui vont être pires dans ces sections-là de la vie qu'une personne qui est en surpoids. Cependant, qu'est-ce que la grossophobie fait? C'est que ça vient créer, en fait, une acceptation de ce qui, selon nous, est un réel problème. Au-delà de la maladie, là, de la santé d'une personne qui est en surpoids, même tous les autres problèmes que le surpoids peut apporter dans la vie d'un individu, ça, c'est à ne pas négliger. Puis, selon moi, la grossophobie fait juste couvrir ça. Ça nous empêche d'être capable de se dire vraies affaires. Puis, hey, j'ai pas le droit de dire à mon chum qui est en surpoids, tu serais peut-être faire de quoi pour changer, à mon collègue de travail, à mon voisin, parce que j'ai peur qu'il me traite de glossophobe. Ben, c'est comme n'importe quel concept qu'on va comme exagérer puis amplifier, puis ça va vraiment s'appliquer dans toute plein d'affaires. Comme là, les stéréotypes. Des stéréotypes que là, on peut plus parler qu'une personne est grosse sans être un trou de cul, sans dire: hey, tu sales, tu peux pas dire ça à quelqu'un qui est gros. Mais je vais juste dire les faits. J'insulte pas cette personne-là. C'est une bonne personne, je dis, mais elle est dans une situation de surpoids. Tu as un chandail qui est noir, j'ai un chandail qui est vert. Tu es en surpoids, tu ne l'es pas. On n'est pas en train de dire que tu es une mauvaise personne, que tu n'es pas. Mais en fait, on peut même assumer qu'une personne en surpoids n'est pas en bonne santé. Hein? On peut assumer parce que ben, quand tu vas voir ton médecin, puis il va t'embarquer sa balance, puis il va checker ta grandeur, ben, il va te dire: monsieur, votre IMC, ben, ressort de la norme.
vous êtes à 35, 36, 37, 38, vous êtes obèse. Ben, si moi, je suis capable de faire ce calcul mental-là, en prenant ton poids et ta grandeur, ben, je suis capable également de regarder quel est l'IMC, l'indice de masse corporelle, puis en tirer une conclusion que tu es pas mal plus à risque qu'une personne avec un poids sain. Exact. Ouais? Exact. Ben, là, le problème que ça cause la grossophobie, c'est qu'on n'est pas capable de dire à une personne t'es pas sain, t'es pas en bonne santé. Là, on n'est pas en train de parler des actions Puis, que tu fais. on peut encore moins, en plus d'y dire, de ne pas pouvoir y dire que ce qu'il y en est, on ne peut pas l'inciter à changer. Ouais. On ne peut pas te dire hey, tu devrais changer ça, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça à la place. Parce qu'on dit ah, mais je peux bien faire ce que je veux, Ouais. t'es de la merde, tu discrimines parce que je suis gros aussi. Non, mais je te dis juste que tu peux être en meilleure santé, puis sûrement être mieux dans ta peau grâce à faisant ça. Là, c'est là qu'on doit commencer à tracer la ligne parce que une personne qui est alcoolique, t'as beau lui dire qu'il est alcoolique parce qu'il consomme plus que X consommation par semaine, mais tu peux pas non plus commencer à dire voici comment est-ce que tu vas vivre ta vie. Non, non. Comme une personne qui est en surpoids, tu as le droit de dire voici qu'est-ce qu'il y en est, mais tu n'as pas le droit de commencer à dire tu devrais faire autre chose. Si la personne est bien. Oui, mais est-ce que, en temps normal, une personne qui est alcoolique, est bien? En général, non. Il y a du monde qui veulent se sortir de là, ils sont juste pas capables. En général, est-ce que les personnes qui sont grosses sont bien en leur peau, sont tannées d'être grosses, tabarnak? Ils ont tout essayé, les moyens, les diètes, les plans d'entraînement pour s'en sortir, puis ils sont pas capables. À un certain point, là, ils voient la grossophobie. Ah, si, je peux me faire accepter. Voici où est-ce que je vais être accepté. La terre promise. Je vais me sentir accepté, puis j'ai plus besoin d'aller le problème. Je pense que c'est ça le problème. C'est que parce qu'on n'est pas capable de dire aux personnes la vérité, parce qu'on n'est pas capable de dire à la personne sans commencer à se faire pointer du doigt et dire on discrimine, on est des tyrans, on est des malfaiseurs, peu importe comment est-ce qu'on se fait traiter, ben ça fait en sorte que ces personnes-là sont exclues. Right? Ils se sentent exclus parce qu'on ne parle pas d'eux, parce qu'on ne parle pas du problème, on ne peut pas leur parler de la solution. Parce que le problème, on n'a pas le droit d'en parler dans la société, ben qui va nous parler de la solution? Il n'y a pas besoin d'avoir de solution s'il n'y a pas de problème. Mais on ne parle pas du problème, fait qu'il ne va jamais avoir de solution qui va en causer. Imagine là, si durant le COVID, là, on n'avait jamais parlé du COVID. On aurait-tu créé un vaccin? On aurait-tu trouvé des mains? On aurait-tu fait de quoi pour changer la situation? Non. On a parlé du problème, puis on a tellement parlé que là, le système de la santé n'avait pas le choix même de mettre des mesures plus serrées. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tout le monde parlait? C'est du COVID. Imagine si on parlait autant même de l'obésité. Imagine si on parlait autant des problèmes de santé que l'obésité et le surpoids cause. Tu penses qu'on en aurait encore? On en aurait sûrement pas mal moins. Non, sûrement pas mal moins. Puis, tu sais, ce que je vois, moi, c'est... En plus d'accepter le problème, c'est que ça... On l'accepte non seulement pour les générations actuelles, mais on amplifie le problème pour les générations qui vont s'en venir, les enfants. Le fait... C'est correct, un petit gars, une petite fille qui est en surpoids, c'est pas un mauvais petit gars, une petite fille, mais c'est pas normal, Carlis. 1970. En 1970, OK? On avait 4,5 fois moins de personnes en surpoids qu'aujourd'hui. Hey, on parle là, de 50 ans. Là. Il y a 50 ans, là, on avait 450% moins de personnes en surpoids. OK? 450%. On avait 4 fois et demi moins de personnes en surpoids. Fait que je ne me trompe pas, là, dans le temps, là, on est rendu à peu près à 60% des personnes au Canada qui sont en situation de surpoids. Hey, c'est quasiment 6 2 personnes sur 3. sur 10, c'est beaucoup. 6 personnes sur 10. Dans le passé, en 1970, c'était à peu près 1 à 2 personnes sur 10. Exact. On a tellement évité le problème. Pourquoi? Pourquoi selon toi, le monde est de plus en plus pesant? Il y a plusieurs raisons. Right? Selon moi, je vais commencer tout de suite avec les problèmes sociétals. Right? Le fait qu'on a une société qui va venir ajouter de la beauté, là, une cerise sur Sunday sur tout ce qui est fait rapidement. Puis la facilité, la simplicité, la rapidité. Exactement. Puis par la suite, dans notre système d'éducation, on n'est pas de dire faut qu'on donne des médailles à toutes les personnes. Tu as participé à la course, là, voici une médaille. Ah, mais qui a gagné la course? Ben là, on vient faire la même chose avec les personnes qui sont en surpoids. On vient cajoler tout le monde. C'est ça. Exactement. Tout le monde doit être accepté. Puis oui, tout le monde doit être accepté en tant que personne. Mais si on est capable de refuser des choses qui ne sont pas bonnes pour la santé, qui font juste en sorte que ça amplifie les problèmes de santé. La dépression, Ah, mais Caleb, la longévité est plus haute maintenant qu'elle l'était avant. Ouais, mais Chris, c'est-tu normal, man? Le 50 ans, on n'avait pas de téléphone cellulaire. On n'avait certainement pas non plus toutes les belles avancées technologiques de la santé qu'on a. Mais on a seulement augmenté, man, la longévité de 10-15 ans. Fait que d'où est-ce que ça vient? Bien, ça provient de l'éducation, problème de santé. Qu'est-ce qu'on accepte dans la société? Mais par la suite, le fait qu'on ne parle pas du foutu problème.
Mhm. Il n'y a pas personne qui sont capables de dire le genre d'affaires qu'on dit présentement, puis de dire c'est pas acceptable ou ça devrait être changé, on devrait venir apporter de l'aide Prendre aux des personnes en mesures surpoids. pour Prendre des mesures. changer ça, parce que c'est ça, les personnes qui sont en surpoids, c'est parce qu'on se facilite la vie, la technologie nous facilite la vie en général de toutes sortes de manières, qui fait en sorte qu'on est moins actif. Ouais. La bouffe est plus accessible que jamais. L'industrie agroalimentaire, c'est la plus grosse industrie du monde. Il y a plein de produits qui sortent pour nous bourrer la face, littéralement. Puis là, on peut plus dire que des personnes sont plus actives, puis mangent de la merde, puis que c'est pas normal, et ainsi de suite, parce que là, c'est un préjugé que, ah ben, vu que je suis gros, t'assumes que je mange de la merde puis je suis pas actif. Mais non, Chris, c'est juste une équation mathématique. Ben, c'est vrai ce que tu as dit tantôt, puis j'ai comme un peu réagi quand tu as dit les personnes qui sont alcooliques, ils sont marginalisés, puis on dit que c'est pas normal. Right? Ouais, ou quelqu'un qui Mais fait de la après ça, drogue, la coke. je me suis dit, man, une personne qui est en surpoids, on a le droit de dire qu'elle est en surpoids, mais on n'a pas le droit de dire que c'est pas normal. Mais quand je pense, qu'est-ce qui est plus dommageable? Est-ce que c'est dommageable être en surpoids? Oui, pour tout le monde, incluant la personne, mais incluant également tout le système de la santé, ses enfants, qu'on devrait mettre en place des mesures. Exact. Right? Comme quelqu'un qui prend de l'alcool, comme quelqu'un qui prend de la drogue, puis cette personne-là devine quoi? Il va essayer de te convaincre qu'il n'y a pas de problème, qu'il est correct, qu'il n'y a pas besoin d'aide, puis que c'est correct, puis que ça va arrêter de la faire chier. Asti, calisse-moi à pêche, j'ai bien le droit de fumer mon petit joint, j'ai bien le droit de faire la coke, j'ai bien le droit de boire de la bière. C'est sûr qu'ils vont essayer de vouloir se protéger eux-mêmes là-dedans, mais un peu comme l'obésité, il y a des répercussions sur un père alcoolique. Nécessairement, son enfant doit bien le voir des fois boire. Il doit bien subir d'une manière ou d'une autre les conséquences justement de cet alcoolisme-là. Autant pour la drogue, même principe pour l'obésité, selon moi, qui ont des répercussions directes sur les générations qui suivent les enfants. Donc, ceci dit, grossophobie pour ou contre, on est contre le fait d'apporter un jugement envers une personne croyant qu'il est moins bon qu'un autre. Par contre, on est pour le fait de commencer à parler pas mal plus des problèmes d'obésité et de surpoids parce que c'est un réel problème. On doit commencer à, si on n'a pas si on commence à en parler, on commence à réaliser les impacts négatifs, bien nécessairement, quand on parle d'un problème, on parle des solutions par la suite. Parce que si on n'est pas de parler du problème, bonne chance de trouver une solution rendue. Puis, pour être capable de trouver une solution à un problème, il faut qu'on admette le problème. Vraiment. Il faut qu'on admette que c'est un problème. Exactement. Puis l'acceptation de soi, right? Le body positivity, OK? Ça fait simplement renforcer. Hey, je suis bien, moi, alcoolique. Je suis bien, moi, consommateur excessif d'alcool, de drogue. Tu peux croire que tu es bien. Mais nécessairement, j'imagine que si tu ne l'étais pas en surpoids, peut-être que tu réaliserais c'est quoi être vraiment bien. Exactement. Parce que ce que tu estimes qui est bien et ce que tu estimes qui ne l'est pas, ben là, c'est sûr que c'est basé sur ta perception actuelle des faits. Donc, en espérant, dans le fond, que vous avez apprécié l'épisode numéro 2 sur glossophobie pour ou contre, si c'est quelque chose, un sujet qui vous intéresse, vous êtes senti interpellé par ce qu'on a dit, partagez dans les commentaires plus bas, que ce soit votre opinion, que ce soit de partager le tout. Notre mission chez les Superlads, c'est de changer le monde d'un père à la fois parce qu'on croit pertinemment qu'en aidant un père, on va aider un enfant, on va aider une femme, une famille, on va créer une super famille puis on va être capable de reprendre le contrôle de cette société-là qui est malade, qui est à la dérive. Mais si on est capable, en fait, de faire des actions maintenant, on va être capable, en fait, de créer un meilleur demain pour les générations qui vont suivre. C'est notre mission à Gab et à moi, d'atteindre cet objectif-là. Là-dessus, vous avez apprécié le thumbs up, le cœur, partagé. On se revoit dans un prochain épisode. Ciao, guys.